Allez, salut à tous. Petite vidéo habituelle pour faire le tour de mon élevage. On va regarder, tiens, on va commencer par celle-ci. Voilà, celle-ci on voit mal parce qu'elles ont toujours leur tube en plastique dans le tube en verre. Je pensais qu'elles déménageraient à côté, mais elles n'ont pas fait. Donc, petite scutellaris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a dehors, il y en a pas dehors, il y en a pas dehors. 6 ouvrières, une bien colorée. Donc ça avance bien. Hein. À côté ici, il y a du humide dans lequel elles vont pas. Hein. Voilà, comme quoi elles choisissent bien ce qu'elles ont envie. Pardon, voilà. Au-dessus, là, petite Lasus SP noir, ici. On voit qu'elle va bien. Hop, on voit des petits cocons au milieu du sable. Donc tout se passe bien pour elles. Elles sortent un petit peu plus, elles sont un petit peu plus courageuses maintenant qu'elles sont plus nombreuses. Donc voilà, ici. Elles sont toutes petites, c'est ça qui est rigolo. Elles ont rentré du sable, là, vous voyez. Elles ont fait carrément un petit pont pour pouvoir sortir plus facilement, on dirait. Donc voilà. Ici, on la voit sur... Bah, je pense qu'il y aura du liquide sucré qui a dû tomber, parce que pour que ça fasse des pseudo-cailloux de sable comme ça, je pense que ça reste décollé. Voilà. Ici, au-dessus, on est Camplotus aethiops, qui arrête pas de grimper. Ici, on a une larve. On n'a que des larves, d'ailleurs, on n'a pas de cocon. Vous voyez, on voit le gaz salagine qui est un petit peu bimé, mais ça n'empêche pas de vivre. Hein. Donc, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ça. Au-dessus, ici, Catiglyphis, Piscapa, toujours au même stade. Toujours pareil. Bon, n'empêche que, quand on y réfléchit, les ouvrières qui sont là ne sont pas les siennes. Hein. Sont celles que j'ai ramassées dans plusieurs colos en extérieur l'année dernière pendant les vacances du mois d'août. Donc on peut voir que un an après, à part qu'il y a eu 2 décès, je crois, de mémoire, mais un an après, vous voyez que la vie se fait bien entre elles. Donc, dehors on n'a rien. Non, dehors on n'a rien. Ici on va passer à côté. Chez Camplotus aberreri. Madame la Gine en position de ponte. Qu'est-ce que nous veut imaginer? Est-ce que ce serait pas en train de pondre cette petite dame là? Attendez. On va essayer d'avoir une mise au point. Ah, je pense qu'elle doit être en train de pondre. Hein. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Excusez-moi une petite coupure, j'ai eu du bruit d'un coup d'un seul. Donc on était en position de ponte. En train de voir si Madame la Gine est en train de pondre, mais apparemment ça n'a pas l'air. C'est quand même une position très particulière. Enfin bon, on va pas rester 2 heures sur une Gine assise sur ses fesses. Voilà, ici on a un petit couvain, enfin de petites larves, pardon. Ici on a une poignée de cocons. Qu'est-ce qu'on a par ici? Une poignée de cocons, non de larves. On n'a pas d'œufs, hein. Si là, voilà. Ici. On va faire la mise au point entre 2 ouvrières, ça peut dire. Non, c'est des larves. Des larves, ça bouge. Bon. On verra par la suite si elle est en train de pondre. On verra ça. Allez, hop, on descend en dessous. Ici. 2 petites scutellaris. Celle-là qui a pas mal d'ouvrières. Bon, elles ont eu chaud cette semaine parce que ma femme a nettoyé et a enlevé la sonde du chauffage. Donc, il s'est mis à tourner plein pot. Hein. Donc, elles ont eu très très chaud, les scutellaris. C'était un plein mois d'août. On est passé un peu comme chez nous. Elles sont passées en plein mois d'août et elles sont revenues au mois de décembre. Un peu ce qui nous arrive à tout le monde en ce moment. Voilà, ici encore un petit scutellaris. Donc voilà. Hop, ici, on va faire un petit tour chez ma Camplotus sanctus. Madame Agine qui a changé de tube. Alors de chasse, hein, toujours pourri. On voit qu'elles sont plus nombreuses quand même. Faut que... ça fait au moins 3 ou 4 vidéos qu'il faut juste que je fasse quelque chose, mais il faut vraiment que je m'y mette. Là. Mais je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas dans quoi les transférer, je sais pas dans quoi les mettre dans un nid, dans un tube un peu comme ça, je sais pas. Je sais absolument pas ce que je fais, donc pour l'instant, tant qu'elles sortent pas, quand je vous pourrais nourrir, on va laisser comme ça, mais il faut vraiment que je trouve une solution, parce que voilà, bon, il y a de la place dans les tubes, mais il va falloir finir par y penser. Ici, Camplotus thoracicus, un petit cocon, il ne reste plus qu'un d'ailleurs, ah non, il y en a un deuxième ici, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu des naissances, puisqu'il y en avait plusieurs la semaine dernière. Ici on a une larve qu'on voit à travers le trou, donc si je regarde par ici on doit mieux la voir. Ouais, voilà.
Et tout à l'heure, il y avait une grappe d'œuf, là. Là, sous l'ouvrière. Si je tremble, vous n'allez pas voir grand-chose. Ici. Waouh! Là, de la ponte. On va dézoomer un peu. Ouvrière bien nourrie. Hein. J'imagine pas spécialement une grosse physio, pardon. Physio, cassé. Ici, Camponotus, comment ça s'appelle déjà? Camponotus barbaricus. On peut voir qu'il y a du couvain ici, il y a du couvain ici. Il y en a là, il y en a partout. Elles vont aussi exploser. Et il va falloir aussi que je commence à réfléchir. Alors elles utilisent des 2 tubes et elles ont vraiment de la place puisqu'il y a un grand tube sec, mais elles grimpent énormément. Donc faut que je vérifie l'anti-évasion tout le temps. Il faudra aussi que je pense à leur faire un petit setup un poil plus grand. Ici à côté, on va arriver chez mes Camponotus crantatus. Bon, ici on a du couvain, des cocons surtout, pardon. Je le dois devant l'écran. Des cocons et encore des cocons. Et toujours des cocons, et encore. Donc là, j'attends les naissances, mais voilà. J'aimerais bien. Alors j'ai pas l'impression qu'il y a d'énormes cocons par contre. Donc j'aimerais bien avoir un premier major. Je sais qu'apparemment, chez les crantatus, ils arrivent bonheur, les majors, mais moi j'en ai pas eu encore. Donc voilà, j'ai des très gros médias par contre. Après celui-là, il a une tête. Il a une tête qui est quand même beaucoup plus grosse. Alors est-ce que ce serait un petit major, je sais pas, ou un énorme média? Vraiment, ça commence à faire des tailles d'ouvrières qui sont quand même balèzes, quoi. Donc voilà, tout se passe bien. Un peu plus de monde à l'air de chasse comme d'habitude. Voilà. Une dépotoir qui commence à grossir. Dépotoir qu'elle organise chacune d'un côté de l'air de chasse. Elles tiennent le milieu ici, là. Tout ça, toujours propre. Quand je remets du sable, elles se débrouillent pour le mettre à droite ou à gauche. Mais en tout cas, la partie qui est là devant, là où elles sont là, bah c'est toujours propre, elles le tiennent, c'est assez marrant. Alors est-ce que c'est parce que c'est vers la sortie du nid, je sais pas. Mais, en tout cas, c'est une particularité dans cette espèce-là. Ici, très très humide, on est chez ma Camponotus jaune et noir. Donc ici, on voit du couvain sous la gine. Alors on voit, non, on aperçoit parce que avec la buée, on voit que dalle. On a un cocon d'ailleurs. Ouais, on est sur un cocon. On a fini ou cocon? Cocon. Donc on a un cocon, là on a des larves sous elles, on a encore des... Alors ça c'est les gastro des ouvrières. Voilà, très très humide, mais apparemment ce qui a l'air de leur plaire, parce qu'ici où il y a un petit peu moins d'humidité, on n'a qu'une ouvrière. Voilà, qui vient, elle doit punir, elle doit avoir le Covid, elle a été isolée à part, mais c'est souvent qu'il n'y en a qu'une qui est là-bas. Ici, ma petite fonda de mes Barbarus. On voit qu'il y a quand même pas mal de couvains. Il y a pas mal d'ouvrières qui s'activent. Ici, c'est quoi? C'est des nymphes. Ouais, c'est des nymphes. Des nymphes plus colorées. Elles, c'est pareil. On va voir les premiers médias, je pense. On a une trentaine d'ouvrières. Non, je sais pas comment elles sont. Ah non. Excusez-moi. Ici, elles sont bien encore en midoufées là-bas. Voici, on doit avoir facilement une trentaine d'ouvrières. Donc, on va peut-être commencer à voir les premiers gros médias. Alors, je dirais pas major tout de suite parce que va falloir attendre un petit peu. Allez, on descend chez les Manica. On voit qu'elles ont bien bouffé. Il faut que je nettoie et que je change d'abreuvoir de tout le monde d'ailleurs parce que j'ai pas pris le temps de m'en occuper ce week-end. Donc il faut que je le fasse. Mon tas de morts qui grandit là-bas. Voilà. Des potoirs que j'avais nettoyés quand même sortis de diapose. On va aller voir directement dans le lit. Alors ici, c'est l'explosion du couvain. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça en bas? C'est le cucu de madame. C'est le cucu de madame Lagine. Ici, des nymphes. Ici, des larves qui sont en train de manger du verre de farine. Parce que je leur ai donné des verres de farine. On voit le verre de farine qui est posé directement dans le couvain. On voit les larves dessus. Donc voilà. Ça a été donné... je leur ai donné hier soir. Donc vous voyez, elles les ont bien rentrées, mais elles les ont pas encore tous mangés. Donc je vais attendre encore demain pour en redonner. Voilà. Ici, des œufs, et des œufs, et des larves. Non, et des nymphes, pardon. Ah, il y a quelques larves au milieu. Il y a aussi, alors c'est des œufs et des nymphes. Comme l'année dernière, même si c'est pas le couvain, on va avoir œufs et nymphes au même endroit.
Et les larves dans un endroit différent les 3 quarts du temps. Vous voyez, elles sont là, les larves, un tube peut-être un peu plus humide. Et les nymphes et les œufs sont peut-être un peu plus au sec. Je pense que c'est ça la différence. Alors celui-là, il n'y a plus d'eau du tout. Et celui-là, il reste un petit peu d'eau. Non, il ne reste plus d'eau non plus. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être, de toute façon, il y a quelque chose pour qu'elle sépare le couvain comme ça. Parce que si on part en face, on a le même principe. Ici en haut, alors là, il y a de l'eau sur le couvain. Voilà. Parce que je viendrai remplir le tube là. Et j'y suis peut-être un peu fort. Donc on voit les ouvrières d'urgence déplacer le couvain. Donc là, moi je me fais pas de soucis, elles vont se débrouiller très bien sans moi. Donc voilà, voir des voir des nymphes avec la tête dans l'eau, c'est pas le truc que je m'attendais à voir ce matin. Voilà, j'ai rempli là juste avant de faire la vidéo ce tube et je l'ai rempli un peu trop en fait. Donc je sais en plus que celui-là il fuit et qu'il faut y aller tranquille. Ah bon, ça va les occuper avant de dépasser le couvain, ça c'est pas grave. Et vous voyez, ici on a encore des nymphes. Ici on n'a plus rien. Ici on n'a plus rien. Non par contre, ouais. Donc faites gaffe aux inondations avec cette tube quand même, c'est souvent. Bon. Ah, c'est des manicas, je m'inquiète pas plus que ça. Voilà. On va aller voir ici un peu la larve. Bon, c'est pas des tétramoriums qui vont se noyer dans une goutte d'eau. Hein, monsieur Fourmi des Plaines, désolé encore pour toi, pour ce qui t'est arrivé sur ta colo. Donc voilà, allez, sur ces images de baignade des nourrissons, piscine municipale, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.